Un été de résistance, 80 ans après. Filmer le maquis du Vercors, un acte de résistance. Le maquis du Vercors a fait l'objet d'une opération exceptionnelle à l'été 1944. Il a été filmé. La résistance décide d'envoyer un opérateur filmer la vie d'un maquis. J'ai emballé ma caméra et la pellicule dans des colis de lecture. Cet homme, c'est Félix Forestier, un spécialiste que nous présente Sylvie Lindeperg, historienne du cinéma. Félix Forestier est un opérateur des actualités filmées qui va tourner, être envoyé dans le maquis du Vercors. Il a 35 ans, il a déjà, on pourrait presque dire, c'est déjà, malgré son jeune âge, un baroudeur, puisqu'il a notamment filmé la guerre d'Espagne du côté des Républicains. Mandaté par le Comité de libération du cinéma français, organisation résistante de tendance communiste, Félix Forestier est envoyé sur le plateau du Vercors pour rendre compte de l'action clandestine des résistants. Équipé d'une petite caméra, solide et maniable, il va filmer pendant plusieurs semaines avec quelques contraintes. En fait, il ne dispose pas de moyens de locomotion. Pour cette raison, il va finalement tourner autour d'un périmètre relativement restreint. Il s'installe à Saint-Martin, mais il va à Saint-Julien, la Chapelle-en-Vercors, au Baraque. Il fait quelques poussées du côté du col du Rousset ou à Vassieux. Et il ne peut pas aller plus loin. Donc, il va filmer sur ce périmètre, dans un premier temps et de manière extrêmement massive, l'entraînement militaire des jeunes recrues et toutes les cérémonies militaires qui sont organisées par l'état-major de la résistance. Forestier est rejoint à la mi-juillet par 2 autres opérateurs. Cet effectif de 3 professionnels et la durée du tournage, plusieurs semaines, sont des faits uniques dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. D'autant que Félix Forestier aura été sur place pendant des événements majeurs, le verrouillage du maquis, la restauration de la République et l'attaque allemande sur le plateau du Vercors le 21 juillet 1944. Dans la nuit, on enterre dans les containers ce qui les ont apportés, les armes qu'on ne peut pas emmener avec soi. On incendie tout ce qui pourrait servir à l'ennemi. Moi, j'enterre mes films. Une partie de ce que vous êtes en train de voir dans une tombe d'un couvent de franciscaines. 2 jours après le début de l'assaut de l'armée allemande, les résistants sont submergés et l'ordre de dispersion du maquis est donné. Félix Forestier se réfugie avec des dizaines d'autres combattants dans la forêt de Lente. Il finira par passer entre les mailles du filet tendues par les soldats du régime nazi. Quelques mois plus tard, le Comité de libération du cinéma français confie à Jean-Paul Le Chanois, cinéaste communiste, la mission de réaliser un film à partir des images tournées dans le maquis. Mais beaucoup d'entre elles ont été perdues ou détériorées. Au printemps 1945, il monte sur le plateau pour filmer des reconstitutions avec d'anciens résistants. Le film, finalement, sort en 1948, dans un contexte de glaciation totale, qui n'est pas vraiment propice d'ailleurs aux films sur la résistance, qui sont en quelque sorte passés de mode. Et le Parti communiste, sa presse notamment, va décider d'utiliser le film de Le Chanois pour relancer la bataille du Vercors, qui a été initiée dans l'hebdomadaire Les Lettres françaises et qui accuse à tort De Gaulle et les Alliés d'avoir volontairement piégé les maquisards en n'envoyant pas les armes qu'ils réclamaient. Malgré un montage qui ne satisfait finalement personne, le film Au cœur de l'orage reste un document exceptionnel sur le maquis du Vercors. Au début des années 2010, un trésor est retrouvé dans l'un des entrepôts de l'INA. Quelques heures de films tournés par Félix Forestier dans le maquis en 1944 et des reconstitutions mises en scène sur le plateau du Vercors en 1945. Ces pellicules ont été numérisées et ont servi de source pour des réalisateurs et des historiens. Ces images montrent des pans entiers du travail de Forestier, négligé par Le Chanois, à savoir la vie quotidienne des résistants. Un document précieux pour l'histoire sociale et culturelle de la vie au maquis.